Le Conseil des ministres a adopté 4 rapports au titre du ministère en charge de l'industrie, du commerce et de l'artisanat. Le premier rapport est relatif à l'adoption d'un décret portant création d'une société d'État d'approvisionnement et de distribution des produits de grande consommation dénommée Fasoya. La création de cette société s'inscrit dans la grande vision du président du Faso, chef de l'État, qui a instruit la mise en place d'une structure qui pourra contribuer à disponibiliser les produits de grande consommation aux populations, respectant la réglementation de distribution commerciale en la matière. Et la création donc de cette société qui aura un capital de 2 milliards de francs CFA, entièrement détenu par l'État et ses démembrements, viendra contribuer à assainir les circuits de distribution du marché intérieur en matière donc de disponibilisation d'un certain nombre de produits que nous qualifions de stratégiques, des produits de grande consommation. Le deuxième rapport est relatif à l'adoption des statuts donc de la dite société pour lui permettre de disposer de l'instrument juridique lui permettant donc d'accomplir à bien ses activités. Le troisième rapport est relatif au bilan provisoire de la campagne cotonnière 2024-2025 et les prévisions pour la campagne à venir, celle 2025-2026. On peut indiquer que la campagne 2024-2025 s'est déroulée dans un contexte difficile, émaillé par des situations sécuritaires difficiles dans certaines zones de production. En dépit donc de cette situation, cette campagne a bénéficié aussi de financements importants de la part de l'État, autour de 11 milliards de francs CFA, mais aussi des sociétés cotonnières, autour de 28 milliards de francs CFA. Et en dépit donc de ces apports importants, les résultats au 1er avril 2025, résultats provisoires, tablent donc sur une production de coton graines de 283 622 tonnes contre 386 784 tonnes un an plus tôt, soit une baisse de 27%. Au titre de la campagne à venir, la campagne 2025-2026, tenant compte de la nécessité de relance durable de la production cotonnière pour faire face à la demande intérieure, mais aussi aux besoins d'exportation, et du constat d'amélioration progressive de la situation sécuritaire dans les zones de production, l'objectif de production de coton-graines a été fixé à 550 000 tonnes au titre donc de cette campagne par l'ensemble des sociétés cotonnières du Burkina Faso. Afin d'inciter et d'encourager les producteurs à s'inscrire dans cet objectif fixé, le gouvernement a consenti débloquer une subvention de 5 milliards de francs CFA au titre de la campagne à venir, afin donc de permettre à l'interprofession coton de fixer les prix des intrants tels que indiqués ci-après. 17 500 francs CFA pour le sac de 50 kg de NPKSB et 17 500 francs CFA aussi pour le sac de 50 kg pour l'urée. Et 6 200 francs CFA pour la dose d'insecticides, soit donc des baisses importantes qui sont constatées pour inciter les vaillants producteurs à s'inscrire donc dans cet objectif de production fixé. Le gouvernement a également, à travers le Conseil des ministres, approuvé la proposition faite par l'interprofession coton de fixer les prix d'achat à 325 francs CFA le kilo pour le coton premier choix, à 300 francs CFA le kilo pour le coton deuxième choix et à 375 francs CFA pour le coton biologique. Le quatrième et dernier rapport est relatif à l'adoption d'un projet de décret portant déclaration d'utilité publique urgente du foncier de la zone du port sec multimodal de Ouagadougou. Il faut rappeler que le port sec multimodal de Ouagadougou est porté par la Chambre de commerce et d'industrie du Burkina Faso et sera à terme un investissement de plus de 150 milliards de francs CFA. Ce port sec va s'étendre sur une superficie de 356 hectares située dans la commune de Tangen-Dassouri, dans les villages de Poyodogo et de Tinsuka. Et le projet ayant souffert depuis plus de 10 ans de situations inconfortables dues
à certains acteurs qui, pour des intérêts particuliers individuels, mettaient à mal son bon déroulement, l'adoption de ce décret qui déclare désormais la zone d'emprise de ce projet permettra d'accélérer l'opération de mobilisation du foncier et permettre à la Chambre de commerce et d'industrie du Burkina Faso de dérouler la mise en œuvre résolument de ce projet de port sec multimodal de Ouagadougou qui viendra décongestionner la ville de Ouagadougou et ses alentours.